Le soir était tombé depuis longtemps, et l'office était étrangement calme. Le bourdonnement des ordinateurs et le cliquetis occasionnel des claviers semblaient résonner comme une musique de fond. La lumière tamisée des lampes de bureau s'étendait sur des piles de dossiers et des tasses de café vides. La plupart des collègues avaient déjà quitté l'entreprise pour la soirée, emportant avec eux la chaleur et l'énergie de la journée. Le silence envahissait peu à peu l'espace. Je m'étais préparé à rentrer chez moi après une journée particulièrement longue. La réunion de 17 heures s'était terminée sur une note de frustration, et l'idée d'un peu de repos me paraissait désormais un luxe. Mais alors, la porte du bureau de ma patronne, Alice Dufresne, s'ouvrit brusquement, brisant le silence. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte, son regard fixé sur moi avec une intensité inattendue. « Marc, tu peux rester un peu plus longtemps ce soir ?» demanda-t-elle, sa voix grave et calme. C'était une question, mais aussi une sorte d'ordre déguisé. Elle avait l'air concentrée, presque absorbée par des pensées que je ne pouvais saisir. Je l'avais observée un instant. Alice n'était pas le genre de personne à demander de l'aide sans raison, surtout en dehors des heures de bureau. Elle était toujours soignée, impeccable dans sa manière de travailler, et plus de 70 heures par semaine ne semblait jamais la perturber. Mais ce soir-là, quelque chose dans son regard me donna une étrange sensation, un mélange de curiosité et d'inquiétude. Je hochai la tête, essayant de cacher la confusion qui montait en moi. Bien sûr, aucun problème. Après tout, il n'y avait rien d'inhabituel à ce qu'elle me demande de finir un projet en retard. Mais ce n'était pas seulement la demande qui m'intriguait, c'était la manière dont elle l'avait formulée. Quelque chose semblait différent. Elle s'avança alors de quelques pas, fermant doucement la porte derrière elle. « Il s'agit d'un dossier très urgent. Je préfère que ce soit fait maintenant, avant demain. » Elle sourit, mais ce sourire n'atteignait pas ses yeux. Il brillait d'une lueur que je n'avais jamais vue auparavant. Une sorte de tension imprégnait l'air, presque palpable. Je me levai de mon bureau, tentant de masquer mon malaise. Je m'y mets tout de suite. Je suivis Alice jusqu'à son bureau, où elle avait déjà déposé les documents que je devais examiner. Tout était bien ordonné comme d'habitude, mais cette fois, l'atmosphère semblait lourde, presque oppressante. Elle ne me laissa pas beaucoup de place pour m'installer, se tenant juste à côté de moi, observant chacune de mes actions. Je jetai un coup d'œil au papier. C'était un projet complexe, bien au-delà de mes responsabilités habituelles. Cela m'étonna, mais je m'efforçais de rester concentré sur ma tâche. Pourtant, l'absence de bruit dans la pièce m'étouffait. Pas un son n'échappait de ma part. Alice n'avait cessé de m'observer, son regard ne quittant jamais le moindre de mes gestes. Je sentis la pression monter en moi, non pas à cause du travail, mais à cause de l'étrange sensation que cette situation éveillait. C'était comme si quelque chose n'allait pas, mais je n'arrivais pas à saisir quoi exactement. Elle se pencha alors légèrement vers moi, trop près à mon goût. « Tu sais, Marc, je t'ai toujours trouvé brillant dans ton travail. C'est pour ça que je t'ai demandé de rester ce soir. » Ces mots m'effleurèrent l'oreille comme un souffle léger. Elle m'adressa un sourire cette fois plus énigmatique, un sourire qui en disait long, mais que je n'arrivais pas à comprendre. La pièce devint encore plus silencieuse, l'air plus lourd. Chaque mouvement semblait être amplifié, chaque respiration plus nette. Un frisson parcourut ma colonne vertébrale, et je me forçai à me concentrer sur les papiers devant moi, mais mon esprit commença à s'égarer. Pourquoi cette demande tardive? Pourquoi une attention aussi particulière? Le temps semblait s'étirer, et je n'étais plus sûr de ce qui était réel. Le travail m'importait moins, désormais, que l'étrange atmosphère qui se créait autour de nous. Mais je ne dis rien, je n'osais rien dire. Finalement, elle s'éloigna doucement, me laissant seul avec la pile de documents. « Je serai dans mon bureau si tu as besoin de moi. » Son ton était froid, presque professionnel, mais je pouvais toujours percevoir cette tension dans l'air comme une promesse non dite. Je soupirai perplexe et me remis à mon travail. Mais au fond de moi, je savais que ce soir-là ne serait pas comme les autres. Le silence de la pièce était de plus en plus oppressant. J'avais toujours été quelqu'un qui trouvait de la tranquillité dans l'isolement. Mais cette nuit-là, quelque chose était différent. Le bruit de mes doigts, frappant les touches du clavier, semblait résonner de manière excessive, et même la lumière tamisée des lampes semblait trop brillante, trop insistante. L'atmosphère avait changé en quelque chose d'inconfortable, de lourd. Je levai les yeux de mon écran pour voir Alice, qui était retournée dans son bureau. À première vue, rien n'avait changé. Elle était toujours la même, élégante, déterminée et implacable. Pourtant, cette fois, quelque chose dans sa posture me dérangeait. Elle se tenait debout, les bras croisés, scrutant à travers la fenêtre de son bureau, comme si elle contemplait un paysage invisible. Un calme étrange émanait d'elle, mais sous cette façade se cachait une tension palpable. Je me levai pour aller chercher un verre d'eau, mes mains tremblantes malgré moi. «
Mes yeux se posèrent à nouveau sur le bureau d'Alice, et cette fois, je remarquai un détail qui m'avait échappé auparavant. La porte de son bureau était entr'ouverte, juste assez pour laisser échapper un murmure. Un léger frémissement, comme si elle attendait quelque chose. Mon cœur battait plus fort dans ma poitrine, mais je n'arrivais pas à me convaincre de quitter la scène. Je devais savoir ce qu'il se passait. Alors, d'un pas hésitant, je m'approchai de son bureau. Elle me tourna lentement la tête lorsqu'elle me remarqua, son regard perçant me fixant sans détour. Il n'y avait aucune marque de surprise dans ses yeux, comme si elle avait prévu ma visite. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres, un sourire qu'elle n'affichait jamais lorsqu'elle était en pleine séance de travail. Ce n'était pas un sourire professionnel. « Tu as fini avec le dossier ?» demanda-t-elle d'un ton neutre, mais avec une pointe de curiosité. Il y avait quelque chose dans la manière dont elle articulait ces mots qui m'avait frappé. Chaque syllabe était pleine de sous-entendus. C'était comme si elle m'invitait à entrer dans son monde. Un monde qu'elle avait soigneusement aménagé pour moi, mais sans que je m'en aperçoive. Je hochai la tête, comme pour me convaincre que je n'avais pas encore succombé à la pression de l'instant. « Oui, presque. Je vais terminer cela dans quelques minutes. » Je n'avais aucune idée de pourquoi j'avais dit cela. La réalité se dissipait à chaque mot prononcé, comme si je jouais un rôle dont je ne connaissais pas le script. Elle se leva lentement de son bureau, ses talons résonnant doucement dans le silence. Elle se dirigea vers moi, et je sentis mon souffle se bloquer dans ma gorge. Il y avait quelque chose de magnétique dans sa présence, quelque chose d'intangible qui me maintenait figé. Elle s'arrêta juste devant moi, si proche que je pouvais sentir sa chaleur corporelle envahir l'espace entre nous. « Marc », dit-elle, d'une voix presque murmurée. Le son de mon prénom dans sa bouche était déstabilisant. « Tu sais, je t'ai demandé de rester ce soir pour une raison. Pas juste à cause du travail. » Je clignais des yeux, cherchant à déchiffrer le sens de ces mots. « Quoi ?» Je me sentais perdu, comme un enfant qui s'aventure trop loin dans une forêt sombre, sans savoir comment en sortir. Alice sourit doucement, mais il n'y avait rien de rassurant dans ce sourire. Elle passa une main dans ses cheveux, une simple gestuelle qui semblait ancrée dans des habitudes bien ancrées. « Tu es quelqu'un de compétent, Marc. J'ai toujours apprécié ton sérieux et ton engagement au travail, mais je crois qu'il est temps de voir plus que ce que tu veux bien voir. » Ces mots s'insinuaient en moi, comme des aiguilles plantées dans ma chair, me faisant mal sans que je puisse vraiment identifier la source. Je voulais répondre, mais je n'arrivais pas à formuler une pensée cohérente. Son regard me paralysait. Il n'y avait plus aucune distance professionnelle entre nous, aucun masque de l'objectivité. Elle ne me parlait plus comme à un collègue, mais comme à un égal. Un égal dans un jeu dont je ne comprenais pas encore les règles. Je détournais les yeux, sentant la chaleur envahir mes joues. J'avais toujours su que le monde du travail pouvait être impitoyable. Mais cette proximité inattendue avec Alice déstabilisait mes repères. Et c'est alors qu'elle franchit une limite invisible. Doucement, elle posa sa main sur mon épaule, un geste léger mais qui me fit sursauter. « Tu sais, Marc, il n'y a pas que le travail. Parfois, il faut savoir aller au-delà des tâches quotidiennes. » Elle se pencha légèrement, comme pour ajouter une touche de mystère à ses paroles. Je me sentis envahi par un mélange de confusion et de désir d'évasion. J'étais dans un piège, mais je ne savais pas encore si j'étais la proie ou le chasseur. Mon esprit battait en retraite, mais mes jambes refusaient de bouger. Cette nuit-là, je n'étais plus simplement un employé. J'étais un acteur dans une scène où chaque geste, chaque mot, pourrait me conduire plus loin que je ne l'avais jamais imaginé. Elle s'éloigna alors de moi, avec cette même allure calme, presque détachée, comme si rien n'avait changé. Mais tout avait changé. Rien ne serait plus jamais pareil. Le dossier sur mon bureau, maintenant terminé, semblait soudainement sans importance. Ce qui importait désormais, c'était ce jeu, cette tension silencieuse et la question qui flottait dans l'air. Jusqu'où irais-je pour comprendre ce qu'Alice voulait vraiment de moi? La nuit avançait, et avec elle, l'atmosphère du bureau devenait de plus en plus lourde, presque suffocante. Chaque minute qui passait semblait intensifier la tension qui régnait entre Alice et moi. Ce n'était plus simplement une question de travail. Le dossier que j'avais sous les yeux ne représentait plus rien face à la réalité de ce qui se déroulait entre nous. Alice, avec son regard perçant et ses gestes calculés, avait déclenché quelque chose que je ne pouvais plus ignorer. Un jeu, certes, mais un jeu dangereux. Je m'efforçais de rester concentré sur le dossier, à moitié conscient de la présence d'Alice derrière moi. Elle était toujours là, observant, attendant. Il y avait une sorte de pouvoir silencieux dans l'air, une énergie invisible que je ne savais pas comment appréhender. Chaque fois que je levais les yeux vers elle, je la trouvais plus proche, son regard comme une étreinte invisible qui me tenait captif. La distance physique s'était rétrécie sans que je m'en aperçoive. Elle s'était finalement approchée de mon bureau, non plus dans cette posture distante,
mais d'une manière plus intime. Elle s'assit sur le coin de mon bureau, à quelques centimètres de moi, croisant les jambes et inclinant légèrement la tête. « Alors, Marc, comment tu te sens ?» demanda-t-elle, sa voix douce mais lourde de sous-entendu. Le ton de ses mots n'était plus le même que tout à l'heure. Il n'y avait plus de professionnalisme, plus d'impersonnel. Elle ne cherchait plus à cacher ce qu'elle ressentait. Je me sentis déstabilisé par cette question. Comment je me sentais? Bien sûr, j'étais nerveux, confus, piégé. Mais il y avait aussi une étrange curiosité en moi, un désir de comprendre ce qui se passait réellement. Je n'avais jamais vu Alice de cette manière. Elle était la patronne, la femme de fer, l'autorité. Et pourtant, ce soir-là, elle semblait être autre chose, quelque chose de bien plus complexe. Je m'efforçais de répondre, mais mes mots étaient difficiles à articuler. Je me sens un peu perdu. Ma voix trahit ma vulnérabilité. Je n'avais jamais voulu admettre cela, pas devant elle. Mais je n'arrivais plus à maintenir le masque. Ce jeu qu'elle jouait m'ensorcelait, et j'étais de plus en plus désorienté. Elle sourit doucement, une lueur malicieuse dans les yeux. Perdu, c'est normal. Elle approcha ses doigts du document sur lequel je travaillais et les effleura légèrement. Le simple contact de sa peau sur le papier fit courir un frisson le long de ma colonne vertébrale. Tu sais, tu es quelqu'un de compétent, Marc, très compétent. Mais je pense que tu peux faire bien plus. Je me pinçai discrètement la peau, espérant me réveiller de ce rêve éveillé. Mais il n'y avait rien de fictif dans cette situation. Chaque mot, chaque geste d'Alice avait un poids que je ne pouvais ignorer. Elle jouait avec moi, me poussant toujours plus loin dans ce qu'elle savait être un terrain glissant. Je la regardais, cherchant à comprendre. Bien plus? Je n'étais pas sûr de ce que je voulais dire. Je savais que la conversation prenait une tournure plus personnelle, plus intime. Et cette pensée me rendait nerveux. Si je laissais ce jeu se dérouler, je savais que je risquais de perdre bien plus que mon emploi. Mais la vérité, c'est que je ne savais pas encore si je voulais vraiment m'en échapper. Elle se leva lentement, sans un mot, et se dirigea vers la fenêtre. Elle observa la rue sous l'éclairage des réverbères, son reflet se dessinant dans la vitre. L'image d'elle, forte, belle et mystérieuse, s'imprima dans mon esprit. Elle se tourna vers moi, une étincelle d'amusement dans le regard. « Tu sais, Marc, tout est une question de pouvoir. Il y a ceux qui savent l'utiliser et ceux qui se laissent emporter par lui. » Elle s'approcha à nouveau, cette fois encore plus près que précédemment. Je pouvais sentir son parfum doux et envoûtant qui flottait autour d'elle, enveloppant la pièce. Elle était si proche que je pouvais entendre son souffle léger, presque imperceptible. Je n'avais jamais imaginé qu'un simple entretien de travail pouvait se transformer en un tel tourbillon d'émotions contradictoires. Je n'étais plus sûr de ce que je voulais, ni de ce qu'elle attendait de moi. Alice posa une main sur mon épaule, cette fois plus fermement, comme pour souligner ses paroles. « Tu crois que ce qui se passe ici est accidentel? Que je t'ai simplement demandé de rester tard pour finir ce dossier ?» Son regard perça le mien. Je n'avais jamais vu autant d'intensité dans ses yeux. « Non, Marc, ce soir c'est bien plus que du travail. C'est une question de qui a le contrôle et de qui se soumet. » Je sentis mon cœur s'accélérer. Le jeu qu'elle avait commencé, ce jeu dangereux, avait maintenant pris une tournure plus sérieuse. Chaque mot qu'elle prononçait résonnait dans ma tête comme une cloche d'alarme. Mais au fond de moi, je savais que je n'étais pas prêt à m'en éloigner. Je n'avais pas envie de me soumettre. Et pourtant, il y avait une part de moi qui voulait comprendre jusqu'où cette situation pouvait aller. Une part de moi voulait plus, mais je ne savais pas si j'étais prêt à tout sacrifier pour cela. Alice resta là, devant moi, attendant ma réponse. Ses yeux brillaient d'une lueur de défi. Il ne s'agissait plus d'une simple interaction professionnelle. Cela devenait un test que je ne savais pas si je voulais vraiment réussir. Mais je n'avais pas le choix. J'étais déjà trop engagé dans ce jeu pour revenir en arrière. Le pouvoir était désormais entre ses mains, et j'étais là, figé, en attente de la prochaine étape de ce jeu dangereux. La nuit s'étendait à perte de vue, et pourtant, je me sentais pris au piège, comme si chaque minute qui passait me menait davantage dans une spirale dont je ne pouvais pas m'échapper. Alice avait réussi à transformer ce qui devait être une simple soirée de travail en quelque chose de bien plus complexe. Et chaque parole, chaque geste, n'était qu'une manœuvre calculée pour me pousser un peu plus loin. Je me sentais à la fois excité et effrayé par la direction que prenait cette situation. Comment avais-je pu en arriver là? Pourquoi avais-je accepté de rester ce soir-là, de m'exposer à cette tension palpable? Mais à chaque instant, une partie de moi ne voulait plus partir, ne voulait plus reculer. Je m'étais laissé entraîner dans son jeu, et l'idée de quitter la scène, de retourner à la normalité, me paraissait de plus en plus irréaliste. Je jetai un dernier regard au dossier que j'avais laissé de côté, tentant de reprendre le contrôle de la situation. Mais Alice, comme toujours, ne me laissait pas de répit. Elle était là, à quelques mètres de moi,
son regard brillant d'une intensité que je ne pouvais ignorer. « Marc, je crois qu'il est temps de pousser un peu plus loin, » dit-elle d'une voix douce mais déterminée. Ces mots se frayaient un chemin droit dans mon esprit, comme des fils invisibles qui me tissaient dans sa toile. Je me levai lentement de mon bureau, hésitant. Pousser plus loin? Je savais exactement ce qu'elle voulait dire, mais je n'étais pas prêt à l'admettre à voix haute. Je voulais être fort, résister, mais quelque chose m'en empêchait. Ses yeux étaient une mer profonde, et j'avais l'impression de m'y noyer à chaque regard. Elle se rapprocha de moi, cette fois plus rapidement, ses talons frappant le sol avec une régularité hypnotique. Elle se tenait à une distance qui semblait à la fois trop proche et trop loin, comme si elle me testait, cherchant à voir jusqu'où j'étais prêt à aller. « Marc, tu n'as pas à être si nerveux. » Elle s'arrêta juste devant moi, son visage à quelques centimètres du mien. Je pouvais sentir la chaleur de sa peau, un parfum délicat et envoûtant qui flottait dans l'air. Le temps sembla se suspendre autour de nous. Je pouvais entendre le bruit de ma respiration, un peu trop forte, un peu trop précipitée. Elle était calme, maîtresse de la situation, sa présence imposant une sorte de tension électrique entre nous. Et puis, dans un mouvement fluide, Alice posa une main sur ma poitrine, la laissant là, sans hâte, sans pression. Le simple contact de sa peau contre la mienne fit naître une vague de chaleur intense. Mon corps se tendit instinctivement, réagissant à son toucher, à l'intimité de l'instant. Je ne pouvais pas reculer. Je ne voulais pas reculer. « Tu veux savoir où ça nous mène ?» demanda-t-elle, ses yeux rivés sur les miens, cherchant à déceler le moindre signe de résistance. Je n'arrivais pas à répondre, pas avec des mots. Ce n'était pas une question qui nécessitait une réponse verbale. Ses gestes, sa posture, son regard suffisaient. Elle savait exactement ce qu'elle faisait, et moi, je ne savais pas comment m'échapper de cette situation. Mes mains tremblaient légèrement, mais je ne pouvais plus faire marche arrière. Elle fit un pas en arrière, retirant doucement sa main de ma poitrine. La distance entre nous était désormais une frontière que je n'étais pas sûr de vouloir franchir. « Tu vois, Marc, » dit-elle en prenant une profonde inspiration, « ce n'est pas une question de travail. C'est une question de pouvoir. » Ces mots résonnèrent dans ma tête comme un écho. Une question de pouvoir. Bien sûr, je le savais déjà. Tout ce qu'elle faisait, tout ce qu'elle disait, n'était qu'une question de contrôle. Elle avait pris la barre du navire et me laissait dériver à sa merci. Elle s'approcha à nouveau. Mais cette fois, ses gestes étaient plus mesurés, plus réfléchis. Elle ne m'effrayait pas de la même manière. J'étais déjà trop loin. Alice était maître du jeu, et moi je n'étais plus qu'un pion dans ses mains. « Pourquoi fais-tu ça ?» m'entendis-je demander. Ma voix, bien que tremblante, trahissait le fond de ma confusion. Je voulais comprendre. Je voulais savoir pourquoi elle avait choisi ce moment. Pourquoi elle m'avait fait rester ce soir. Elle rit doucement, un rire sans moquerie, mais avec une pointe de défi. « Parce que je sais que tu veux comprendre. » Elle s'approcha une dernière fois, ses yeux fixés sur les miens. « Parce que je sais que tu veux plus, Marc. » Ses lèvres effleurèrent brièvement les miennes, un geste furtif, mais suffisant pour me faire perdre pied. Mon esprit s'embrouillait. Je savais ce qui se passait. Je savais ce qu'elle attendait de moi. Et pourtant, à cet instant précis, je ne voulais plus de réponse logique, ni de justification. Il n'y avait que la sensation d'être pris dans un tourbillon de désir et de doute, une mer sans fin dans laquelle je ne pouvais que me laisser emporter. Alice se recula lentement, et un silence lourd envahit la pièce. Elle m'observa, comme pour voir si j'allais réagir, si je l'arrêterais, mais je ne pouvais pas. À cet instant, il ne me restait que deux choix. Continuer à jouer son jeu, ou tout effacer, tout effondrer. Elle avait franchi une ligne invisible, et maintenant, il n'y avait plus de retour. Elle savait que je n'étais plus maître de la situation, et moi j'étais là, suspendu à ce fil, attendant le prochain mouvement dans ce jeu dangereux. Le matin suivant sembla arriver trop tôt. La lumière pâle de l'aube filtra à travers les rideaux, me tirant lentement de mes pensées tourmentées. La nuit, bien qu'éprouvante, avait laissé une trace indélébile dans mon esprit. Le bureau semblait désormais étranger, la réalité du monde extérieur paraissant irréelle. Et pourtant, je n'avais qu'une chose en tête, Alice. Ce qu'il s'était passé la veille, les paroles échangées, les gestes, tout semblait se mélanger dans un tourbillon de confusion. Je me levai lentement, encore envahi par un sentiment d'urgence. J'avais l'impression de n'avoir jamais quitté l'office, de n'avoir fait qu'une pause entre deux mondes, entre deux réalités. Comment revenir à la normale après ce qui s'était passé? Comment rétablir les frontières qui avaient été effacées au fil de la soirée? Je me rendis dans la salle de bain, me regardai dans le miroir. Qui étais-je devenu, exactement? Un homme qui avait franchi des lignes invisibles sans même s'en rendre compte? Ou un homme qui, en étant confronté à des choix impossibles,
s'était laissé entraîner par un pouvoir qu'il ne comprenait pas entièrement. Je me forçais à sortir de cette spirale mentale. Je devais me rendre au travail, comme chaque autre jour. Mais le simple fait d'entrer dans le bureau me semblait désormais un défi de taille. Ce n'était plus un espace familier. C'était un terrain miné, une arène où chaque mot, chaque regard pouvait signifier quelque chose de bien plus lourd qu'une simple interaction professionnelle. En arrivant au bureau, je croisais quelques collègues qui ne semblaient pas remarquer ma nervosité apparente. Mais je savais que quelque chose avait changé en moi, et que cela allait aussi changer ma relation avec Alice. Je n'avais pas encore eu l'occasion de la croiser ce matin-là. Mon esprit était occupé par cette idée de confrontation à venir, que je redoutais et attendais en même temps. Comment allais-je lui faire face après tout ce qui s'était passé la veille? J'étais comme un personnage pris dans un piège, conscient de chaque mouvement mais incapacité d'en sortir. C'est alors qu'elle apparut, comme si elle avait lu mes pensées. Alice entra dans la pièce, avec son pas assuré, sa silhouette imposante. Pourtant, aujourd'hui, quelque chose semblait différent. Il n'y avait pas cette aura de contrôle qu'elle dégageait habituellement, ni ce regard mystérieux. Elle semblait plus humaine, plus vulnérable, comme si elle portait quelque chose de lourd qu'elle ne pouvait plus cacher. Elle se dirigea directement vers mon bureau, sans un mot, sans un sourire. Elle s'assit en face de moi, et pendant un moment, nous restâmes tous les deux dans un silence qui en disait long. Elle semblait attendre quelque chose, comme si elle me donnait l'espace nécessaire pour réagir. Mais ma tête était vide, un vide complet. Je ne savais pas ce que je voulais, et j'avais peur de poser la mauvaise question. Puis enfin, elle parla. Sa voix était douce, mais il y avait une note d'hésitation, presque imperceptible. « Marc, tu te demandes pourquoi tout ça? Pourquoi cette nuit? Pourquoi moi ?» Elle marqua une pause, observant ma réaction. « J'ai agi comme je l'ai fait parce que… » Je ne savais pas comment aborder cette situation. Je la regardais intrigué. Elle semblait sincère, mais il y avait quelque chose d'étrange dans la manière dont elle exprimait ses mots, une vulnérabilité que je n'avais jamais perçue chez elle. Était-ce une tentative de me rassurer? Ou un dernier moyen de garder le contrôle sur la situation? Elle continua sans me quitter des yeux. « Je ne veux pas te manipuler, Marc. Ce n'était pas mon intention. » Elle sembla réfléchir à ce qu'elle allait dire ensuite, comme si elle pesait chaque mot. « La vérité, c'est que j'ai vu quelque chose en toi, quelque chose que je n'ai pas trouvé chez les autres. Une capacité à comprendre, à voir au-delà des apparences. Je n'avais pas l'intention de te perdre dans tout cela, mais peut-être que j'ai agi par instinct. » Je n'avais jamais vu Alice aussi ouverte. Elle qui semblait si distante, si implacable dans sa manière de diriger, montrait un côté d'elle que je n'aurais jamais cru voir. Un côté humain, fragile. Cette révélation m'ébranla. Qu'est-ce que cela signifiait pour moi, pour nous, pour cette étrange relation qui s'était formée entre nous? Je me pinçais discrètement, me demandant si j'étais en train de rêver. Tout ce que je connaissais d'elle, de notre relation professionnelle, venait d'être renversé d'un seul coup. Ce n'était plus une simple hiérarchie. Ce n'était plus une patronne demandant de l'aide. C'était quelque chose de bien plus compliqué. Elle baissa les yeux, et pour la première fois, j'eus l'impression qu'Alice n'était pas la femme implacable que je pensais connaître. « Marc, je n'avais pas le droit de te mettre dans cette position. Mais il y a quelque chose en toi. Quelque chose qui m'a poussé à faire ça. J'ai voulu tester. Savoir jusqu'où je pouvais aller. Jusqu'où tu pouvais aller. Mais maintenant, je réalise que ce n'était pas juste. J'étais perdu dans ses mots, dans ses yeux, dans cette confession qui me bouleversait. Alice, cette femme forte et autoritaire, venait de me dévoiler sa vulnérabilité, ses doutes, ses erreurs. Ce qu'elle venait de dire était presque un aveu, et c'était la première fois qu'elle semblait regretter ce qu'elle avait fait. Mais moi, qu'est-ce que je ressentais? Devais-je accepter ses excuses? Devais-je comprendre ses motivations, même si elles me semblaient floues? Ou est-ce que je devais simplement mettre un terme à tout cela et revenir à la routine de mon travail, sans jamais regarder en arrière? Je n'avais pas la réponse, mais quelque chose en moi changeait. La révélation d'Alice m'avait fait prendre conscience de la complexité de la situation. J'étais plus impliqué que jamais dans un jeu où les règles étaient floues, et peut-être que je n'avais pas encore vu toute l'ampleur du piège dans lequel j'étais pris. Ce n'était plus une question de manipulation, c'était une question de pouvoir, de contrôle, mais aussi de ce que nous étions prêts à sacrifier pour obtenir ce que nous voulions. Le silence qui suivit la confession d'Alice semblait étouffer la pièce. Le bureau, habituellement un lieu de discussions intenses et d'efficacité, était désormais un espace de tension palpable. Alice, d'un côté de la table, et moi, de l'autre, nous nous étions retrouvés dans une situation que ni elle ni moi n'avions anticipée. Elle m'avait révélé une part d'elle-même que je n'aurais jamais imaginée. Mais cela changeait-il quelque chose pour moi?
Est-ce que tout ce qui s'était passé allait simplement disparaître dans l'indifférence du lendemain? Ou est-ce que je devais, moi aussi, faire un choix radical? Je la regardais, essayant de décoder les émotions qui traversaient son visage. Sa vulnérabilité m'avait secoué, mais ce n'était pas suffisant pour effacer tout ce que j'avais ressenti durant cette soirée. La peur, la confusion, la tentation. La dynamique de pouvoir entre elle et moi n'était pas quelque chose que l'on pouvait simplement effacer par quelques mots sincères. Elle attendait, les yeux fixés sur moi, mais il y avait toujours cette légère appréhension dans son regard. Elle savait que, même si elle s'était ouverte, je n'étais pas obligé de lui pardonner. Pas tout de suite, du moins. Je pris une grande inspiration, rassemblant le courage nécessaire pour briser le silence. « Alice ?» Je n'étais même pas sûr de ce que j'allais dire. Mais quelque chose en moi savait qu'il fallait que je parle, que je mette de l'ordre dans tout ce chaos qui m'envahissait. « Ce n'est pas facile ce que tu me demandes, » dis-je enfin, ma voix brisée mais déterminée. « Tout ce qui s'est passé hier, c'était trop. Beaucoup trop. » Elle baissa les yeux, un frémissement traversant son visage. « Je sais, Marc, je ne voulais pas te faire du mal. » Sa voix, douce et presque suppliante, me toucha, mais ne changea rien à la réalité de ce que j'avais vécu. Je me levai de mon bureau, marchai quelques pas avant de me tourner vers elle. « Mais tu m'as mis dans une position impossible. Tu as joué avec moi, et tu savais exactement ce que tu faisais. J'avais le cœur lourd, mais je ne pouvais plus cacher ma frustration. C'est un jeu dangereux, Alice, et je suis fatigué de faire partie de ce jeu. » Elle se leva lentement, son regard se durcissant légèrement, mais il y avait toujours cette fragilité dans ses yeux. Elle s'approcha de moi, mais cette fois c'était différent. Ce n'était pas la même Alice qui avait joué avec mes limites la veille. C'était une Alice qui, malgré son pouvoir, était prête à accepter les conséquences de ses actions. « Marc, je t'ai demandé de rester parce que... » Elle s'interrompit, comme si elle cherchait ses mots. « Parce que j'avais besoin de voir où cela pouvait nous mener. J'avais besoin de savoir si tu pouvais voir au-delà de ce que je montre à tout le monde. » Je sentis un pincement au cœur en entendant ces mots. Elle n'avait pas seulement voulu tester mon engagement, elle avait cherché quelque chose en moi, quelque chose qu'elle pensait peut-être pouvoir manipuler. Mais maintenant, elle semblait consciente que la situation avait échappé à tout contrôle. Un lourd silence s'installa entre nous. J'étais à la fois fatigué de cette guerre silencieuse et déchiré par la décision qui m'attendait. Devais-je lui accorder une seconde chance, accepter ses excuses et oublier la manipulation qui avait eu lieu? Ou devais-je me détourner, laisser se passer derrière moi et partir? J'avais l'impression que, dans les deux cas, il n'y avait pas de véritable retour en arrière. Je posai une main sur la table, la fixant droit dans les yeux. « Ce que tu as fait hier, ce n'était pas juste, Alice. » La tension entre nous était palpable, mais il était essentiel de poser les choses à plat. « Mais je ne sais pas si je peux continuer à te voir comme avant. Je ne sais pas si je peux te faire confiance. » Elle me fixa longuement, comme si elle cherchait une issue, une solution, quelque chose pour réparer ce qui avait été brisé. Elle soupira profondément, sa posture s'affaissant légèrement. « Je sais que je t'ai blessé, Marc. Je ne cherche pas à tout effacer d'un coup, mais je veux que tu saches que je regrette d'avoir poussé les choses aussi loin. » Un moment de silence passa, un silence lourd de signification. Puis elle ajouta, plus calmement cette fois, « Je n'ai pas de réponse à te donner. Mais je veux que tu saches que si tu veux partir, je ne t'en voudrais pas. » Ces mots étaient sincères, mais aussi désespérés. Elle savait que le lien entre nous était fragile et qu'il n'y avait plus de garantie. Je tournai le dos à Alice un instant, me perdant dans mes pensées. J'avais l'impression que le temps avait suspendu son vol autour de nous. La vérité était là, à portée de main. Je pouvais choisir de partir, de laisser tout cela derrière moi. Ou je pouvais prendre un autre chemin, un chemin incertain, où tout resterait flou, imprévisible. Je me retournai enfin, la regardant droit dans les yeux. « Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, Alice. Mais ce que je sais, c'est que je ne peux pas continuer à vivre dans cette incertitude. Je ne peux pas vivre en permanence dans ce jeu de pouvoir. » Elle hocha la tête lentement, comme si elle comprenait enfin ce que je lui disais. La tension se dissipa légèrement, mais il restait un vide entre nous. Un vide difficile à combler. J'étais épuisé par cette guerre silencieuse. Et je n'avais plus l'énergie de lutter contre ce qui semblait inévitable. J'avais pris ma décision, mais cela ne signifiait pas que c'était la bonne. C'était simplement ce que je croyais être le mieux pour moi. À cet instant précis, Alice, la femme forte et impassible, semblait désormais plus fragile que jamais. Elle s'éloigna lentement, sans un mot, comme si elle respectait ma décision. Ou peut-être qu'elle l'acceptait, avec une sorte de résignation. Je la regardais partir et une part de moi se demanda si ce serait la dernière fois que je la verrais sous ce jour-là. Le jeu était terminé,
Mais la véritable rédemption restait encore à découvrir.